Mesdames et messieurs, nous allons essayer de faire court, d'abord parce que Christiane Taubira et moi-même, nous nous sommes déjà exprimés ce matin et nous aurons l'occasion de le faire cet après-midi, tout simplement pour vous dire que la création des zones de sécurité prioritaires, comme vous le savez, figurait parmi les engagements du Président de la République afin de lutter contre la spirale de l'insécurité quotidienne et l'enracinement de la délinquance dans certains territoires, qu'ils soient urbains, périurbains ou ruraux. Cet engagement a été tenu avec la création de 64 zones de sécurité prioritaires. Nous sommes ici aujourd'hui pour tirer les premiers enseignements et les premiers résultats de l'action de fond engagée par ce nouveau dispositif, pour valoriser ce qui marche dans de nombreux territoires et permettre que cela profite à tous, dans l'ensemble des zones de sécurité prioritaires, bien évidemment, mais partout dans le pays. Et puis aussi, nous sommes là pour identifier ce qui peut être amélioré, car c'est cela aussi la marque d'une politique publique intelligente et efficace, ne pas craindre l'évaluation. Le séminaire auquel nous nous rendrons cet après-midi permettra de rendre compte de la réflexion menée par les acteurs locaux sur ces questions-là. Et je veux insister sur ce point. Cette journée de travail consacrée aux zones de sécurité prioritaires n'a de sens que si l'on recueille les contributions de ceux et de celles qui les animent au quotidien. C'est aussi cela, les zones de sécurité prioritaires, et nous l'avons vu au cours de cette matinée sur le quartier de la Duchère à Lyon, souligner un dispositif qui redonne du souffle à l'initiative locale et non repartir sur une réforme rigide et qui serait uniquement dictée par l'échelon central. Nous avons donc tenu avec la garde des Sceaux, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, à faire de nouveau cette démarche ensemble. Depuis un an, côte à côte, nous faisons travailler ensemble les forces de l'ordre et la justice. Et c'est là une condition première de l'autorité de l'État. C'est là aussi le gage de notre réussite collective. Le premier des résultats obtenus par la mise en place des ZSP, c'est que ce nouveau dispositif a apporté des changements profonds, car pour faire reculer durablement la délinquance, il faut s'y attaquer en profondeur, et cela nécessite de revoir nos méthodes en profondeur. La coordination des forces de sécurité intérieure a été renforcée, parce que là aussi c'est la garantie d'une politique de sécurité cohérente et efficace. Favoriser les échanges d'informations, constituer des équipes communes, décloisonner les pratiques. Là, il s'agit d'évolutions que je considère comme majeures. Les efforts effectués en matière de coordination entre l'information générale, l'investigation, les techniques de sécurisation permettent aussi chaque jour d'identifier les membres des bandes, de démanteler les trafics de drogue ou d'armes, de favoriser la saisie des avoirs criminels. Le partenariat a été renouvelé. Les zones de sécurité prioritaire s'appuient bien sûr sur la force des liens déjà tissés entre les forces de l'ordre et les autres acteurs de la sécurité, mais la mise en place des ZSP a permis de rendre le partenariat plus opérationnel en le portant sur des objectifs précis, lutte contre les atteintes à la tranquillité publique, suivi individualisé, prévention de la récidive, pour ne prendre que ces exemples. Les liens avec la population font l'objet d'actions de fond, et là aussi il est très important, nous y reviendrons tout à l'heure, de communiquer, d'expliquer auprès des habitants les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre des zones de sécurité prioritaires. Et le renforcement des liens avec la population passe par une véritable prise en compte de ces préoccupations et des attentes. Et nous appuyons évidemment beaucoup sur l'engagement des élus, des bailleurs, des associations, des transporteurs. Les ZSP, enfin, ont un objectif, un seul, améliorer en profondeur, durablement, le quotidien des habitants de ces territoires les plus confrontés à l'insécurité. Les premiers résultats sont enregistrés, il faut les pérenniser. Il ne s'agit pas d'annoncer une évolution de la délinquance générale dans les zones de sécurité prioritaire, parce qu'une telle présentation des choses n'aurait pas de sens,
puisque chaque zone de sécurité prioritaire s'est fixé des objectifs qui lui sont propres, adaptés au contexte, à ses spécificités. Et pour autant, des points d'étape exhaustifs ont été dressés dans chacune des zones de sécurité prioritaire de la première vague, celle de cet été, et nous aurons l'occasion d'y revenir cet après-midi. Et voilà ce qu'il faudra entendre, en tout cas par résultat, dans les zones de sécurité prioritaire, le recul durable de phénomènes délinquants qui étaient profondément ancrés. Et c'est cela qui parle vraiment aux habitants. Enfin, le déploiement des ZSP constitue une politique prioritaire. Les territoires concernés bénéficient donc de moyens dédiés, moyens humains. Il est indispensable que les zones de sécurité prioritaire bénéficient d'une présence forte et affirmée des forces de l'ordre, rassurante pour les habitants, dissuasive pour les délinquants. Les 500 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes créés chaque année au cours de la mandature leur seront prioritairement destinés. 270 effectifs rejoindront les ZSP d'ici la fin de l'année, sans attendre le déploiement sur le terrain prévu en 2014, des premiers recrutements effectués. Ces mouvements s'ajoutent, je le précise, aux renforts envoyés à Marseille à la fin de l'année dans les 2 zones de sécurité prioritaire des quartiers nord et sud. Et puis cela nécessite des moyens budgétaires. Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, dans sa composante hors vidéoprotection, a été abondé d'une enveloppe de 3 millions d'euros directement destinée aux ZSP. Les modalités d'emploi des crédits du FIPD consacrés à la vidéoprotection ont été revues pour bénéficier prioritairement au financement des projets en ZSP. Et d'ores et déjà, pour le premier trimestre de l'année 2013, 278 000 € ont été débloqués au bénéfice de 5 projets qui représentent un total de 43 nouvelles caméras. Au cours de cette journée, nous voulons parler concret, nous voulons parler résultats, mais pour que cela marche, cela nécessite une coopération, un travail de tous les instants, et nous l'avons vu avec le procureur il y a un instant, avec le directeur départemental de la sécurité publique, avec le préfet bien évidemment, un travail de très grande qualité dans le respect de chacune des institutions, mais avec les objectifs communs. C'est ce que nous venons dire et par notre présence, nous voulons également illustrer. Quelques mots avant de répondre à quelques-unes de vos questions. Comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, ces zones de sécurité prioritaires constituent un engagement du gouvernement, du président de la République, même si j'avoue depuis quelques mois être extrêmement surprise de l'étonnement face à l'application, à la référence des engagements du président de la République. Une campagne électorale, une candidature consiste à établir un contrat politique et un contrat de moralité, et l'exécution de ces engagements est une exécution justement de ce contrat politique et de ce contrat de moralité. Les zones de sécurité prioritaires sont donc un dispositif du ministère de l'Intérieur auquel le ministère de la Justice a été associé dès le début. Depuis 1 an, nous travaillons depuis quelques mois maintenant. Nous avons commencé en fait au mois d'août, puisque la circulaire du ministre de l'Intérieur date du 31 juillet 2012. Et nous sommes en quelque sorte dans une phase gratifiante. Nous sommes dans une période où nous pouvons commencer à mesurer quantitativement, mais aussi qualitativement, le travail qui a été accompli. Dès le mois de juillet, donc dès début août, j'ai associé de façon très active les procureurs généraux et les procureurs à la mise en place de ces zones de sécurité prioritaires, à l'élaboration de la doctrine d'emploi judiciaire au sein de ces zones de sécurité prioritaires, à l'organisation du travail en articulation avec leur implication dans des structures qui existaient déjà, telles que les groupes locaux de traitement de la délinquance, mais aussi évidemment les états-majors de sécurité qu'ils coprésidaient déjà avec les préfets, avec bien entendu ces nouvelles cellules de coordination opérationnelle qui ont été mises en place dans le cadre de ces zones de sécurité prioritaire.
La justice, bien entendu, a été confrontée à un certain nombre de défis pour définir sa doctrine d'emploi judiciaire. Le premier défi a été la question du rapport entre le garde des Sceaux, les parquets généraux et les parquets, puisque dans le même temps, un certain nombre de dispositions étaient prises qui vont s'inscrire à la fois dans la loi et dans la Constitution, à savoir la fin des instructions individuelles, d'une part, et d'autre part, une modernisation des conditions de nomination des magistrats. Il fallait donc mettre en place cette nouvelle architecture des relations entre le garde des Sceaux, les procureurs généraux et les procureurs, et en même temps conduire ensemble l'organisation de l'implication des parquets généraux et des parquets dans la préparation, l'élaboration et l'exécution de la politique publique gouvernementale dans le cadre de ces ZSP. Nous avons réussi à le faire en relevant les autres défis, à savoir les relations à l'intérieur de la juridiction, puisque les parquets y sont fortement impliqués, mais bien entendu, cela a un effet sur le fonctionnement des juridictions et donc sur les magistrats du siège. Au niveau de l'institution judiciaire elle-même, il nous a fallu penser différemment et intensifier les relations entre les parquets et les autres services de la justice, notamment la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que les services pénitentiaires d'insertion et de probation, avec bien entendu les autres partenaires, les autres acteurs, au premier chef les officiers et agents de police judiciaire qui sont dirigés par le procureur, et bien entendu les autres partenaires extrêmement importants, à savoir notamment les élus locaux, mais aussi, comme l'indiquait le ministre de l'Intérieur à l'instant, les autres acteurs que sont les associations, les bailleurs sociaux et tous ceux qui interviennent dans la vie de la cité prise au sens large, bien entendu. Nous nous sommes donc organisés pour relever tous ces défis. Nous l'avons fait à force d'implication des procureurs généraux et des procureurs, de remontée des informations, de réunions que j'ai organisées à la chancellerie, de circulaires qui ont fait suite aux enseignements tirés de ces réunions. Et aujourd'hui, je le disais, nous sommes donc dans une phase gratifiante puisque nous avons pu mesurer l'efficacité des méthodes de travail, parfois originales qui ont été mises en place, mais parfois déjà éprouvées dans le cadre justement des groupes locaux de traitement de la délinquance. Nous avons vu comment la coopération s'était réorganisée entre les préfets et les procureurs d'une part et la participation des procureurs dans les différentes cellules qui ont été mises en place et comment des méthodes de travail parfois conçues par le procureur et le préfet commencent à donner des résultats. C'est le cas à Marseille, dans une méthode qui est découpée en 5 étapes, qui ne sont pas juste des étapes rigides, mais des étapes interconnectées entre elles et qui commencent à donner des résultats tout à fait appréciables et tout à fait tangibles. C'est donc ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai tenu à ce que les procureurs généraux et les procureurs participent activement à cette journée d'évaluation des ZSP. C'est ainsi qu'ils sont plus d'une 50aine à être présents aujourd'hui. Ils ont pris leur part évidemment dans la mise en place de ces ZSP, dans la réflexion sur ces ZSP, dans la mobilisation de tous les acteurs. Ils sont confrontés à un certain nombre de questions que nous allons traiter cet après-midi, qu'ils vont probablement évoquer lors de la restitution, notamment la question du partage des informations, de la mise à disposition des autres acteurs d'un certain nombre d'informations, notamment d'informations nominatives. Nous sommes en train de régler tous ces problèmes, mais il y a un symbole particulier évidemment à tenir cette séance d'évaluation ici à Lyon, parce que nous avons 4 zones de sécurité prioritaires, que les méthodes ont été adaptées aux différents territoires concernés, qu'à peu près 65 000 habitants sont concernés par ces 4 zones, et que la nécessité de la prévention s'est imposée de plus en plus fortement, et qu'en plus donc des cellules de coordination opérationnelle de la sécurité intérieure auxquelles participent le procureur, il y a évidemment les cellules de coordination opérationnelle pour le partenariat, qui est plus orientée vers la prévention et qui appelle des méthodes, qui appelle de l'inventivité, de la créativité. On voit bien que tout cela est au rendez-vous. Donc c'est effectivement avec une satisfaction et en même temps une exigence et une vigilance tout à fait en éveil que nous sommes là aujourd'hui, tous les deux. Une vigilance en éveil parce que nous savons qu'il ne faut pas relâcher l'effort, que le sentiment des habitants qu'il y a des réponses immédiates, précises, apportées à leurs problèmes
face à la délinquance doit être un sentiment qu'on puisse ancrer dans la durée, qu'on puisse installer durablement. Donc nous savons que ces zones de sécurité prioritaire qui n'ont pas forcément vocation à être pérennisées sont un dispositif qui montre que les méthodes sont bonnes, qui montre que la conception est bonne, qui montre que les résultats sont là. Mais évidemment, nous n'allons pas laisser cela s'effilocher. C'est pour ça que la journée d'aujourd'hui sera une journée extrêmement fructueuse, puisqu'elle est l'occasion de faire remonter par tous les acteurs essentiels, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, les parquets généraux, les magistrats du siège aussi qui y sont présents, les élus locaux, tous ces acteurs-là, tous ceux qui interviennent, les associations, l'occasion de faire remonter les difficultés, mais aussi ce qui fonctionne et l'importance d'organiser le relais, ce que, je vous le disais, nous avons commencé à savoir faire vraiment à Marseille en particulier.